Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Vous pénétrez salle Léo Lagrange où de très nombreux spectateurs sont venus comme toujours assister à cette réunion. Le speaker officiel, monsieur Raymond Coignard, vient de présenter les 4 catcheurs qui vont dans un instant se livrer un combat acharné. Guy Mercier associé à Jackie Corn contre Ted Lamar associé à Joe Marsalo. L'arbitre qui ausculte attentivement les 4 combattants est monsieur Grousset, arbitre international. C'est un combat de poids libre. Les 4 hommes ont été pesés à midi. Ils ont accusé pour Guy Mercier 92 kg, Jackie Corn 85 kg, Ted Lamar 98 et Joe Marsalon 100 kg. Ted Lamar, c'est le monsieur qui a une genouillère à la jambe droite. Joe Marsalon, j'espère ne pas me tromper, c'est le monsieur qui porte un collant noir et c'est d'ailleurs lui qui va débuter contre Jackie Corn. Alors Guy Mercier vient de me préciser que Joe Marsalon était le monsieur à la genouillère et c'est Ted Lamar qui vient donc de débuter ce combat contre Jackie Corn. Première intervention de l'arbitre, monsieur Grousset, qui porte comme toujours un très beau pantalon blanc. Combat prévu en 2 manches et une belle s'il y a lieu. Première prise, main blanche. La salle ne s'est pas encore manifestée, les catcheurs sont tout près de nous et l'arbitre, monsieur Grousset, intervient. Très sportivement, les 2 catcheurs se sont séparés. Ils étaient dans les cordes. Pour l'instant, ils sont au centre du ring. Ted Lamar a la réputation d'être un sauvage. Au centre du ring, c'est un sauvage central. Ouais, ça n'a pas tellement marché la prise de Guy Mercier, mais il en a vu d'autres. Il pèse 92 kg de muscles. En culotte courte, Guy Mercier. En collant noir, Ted Lamar. Teddy pour les intimes. Il vient de passer le relais à son ami Joe Marsalon, qui a déjà quelques cheveux grisonnants. Et Guy Mercier, qui ne veut pas trop se fatiguer, vient de passer le relais à Jackie Corn. C'est notre ami Jean-Michel Ponramier, habitué des salles de catch, qui réalise ce soir ce reportage. Et le public manifeste pour la première fois en scandant OIS, OIS. Jackie Corn va-t-il se dégager de cette prise à la tête portée par son adversaire qui est dans les cordes maintenant? Messieurs, arrêtez. Mercier en culotte légèrement plus claire contre Marsalon. Culotte foncée et genouillère à la jambe droite. Prise très spectaculaire. Un ciseau dont l'ami Marsalon a bien du mal à se dépêtrer. Ah, c'est une prise assez curieuse.
Il est très puissant, Joe Marsalon. Ah, l'arbitre va peut-être compter, non. Retournement. Il n'a pas eu le temps de passer le relais, Marsalon. Il est d'ailleurs projeté immédiatement dans les cordes. Oui, un saut chassé. Et une première prime vient d'être offerte à l'équipe Jackie Korn Guy Mercier. Très belle contreprise de Ted Lamar. L'arbitre peut-être compter car Jackie Korn a... Ah non, il n'a pas encore les épaules à terre. Une toupie peut-être pour se dégager. À moins qu'il ne le fasse force. Toujours aux prises Ted Lamar et Jackie Korn. Oui, bien vu. Guy Mercier. Encore une prime pour Guy Mercier et Jackie Korn. C'est pour l'instant Guy Mercier qui porte une prise au pied. Il semble faire souffrir le pauvre Ted Lamar. À force d'attribuer des primes, j'ai l'impression que le speaker officiel Raymond Coignard va perdre sa voix. Quant à Guy Mercier, lui, il n'a pas le bras assez long pour passer le relais. C'est manqué. Il a failli basculer. Il a failli basculer. Il a même basculé d'ailleurs. Jackie Korn dans le ring. Pour l'instant, c'est Guy Mercier qui est en bas, à genoux. Ted Lamar, lui, est encore debout. Projection. Une clé au bras. Il a soulevé les 92 kilos de Guy Mercier avec une facilité. Ted Lamar. Et cette prime attribuée à Marsalon Lamar n'a pas tellement l'air de faire plaisir au public ici à Stein. Guy Mercier qui passe le relais à son ami Jackie Korn. Oui, lâchez la prise, demande l'arbitre Monsieur Grousset. Ted Lamar n'a pas l'air très heureux. C'est pour l'instant Jackie Korn qui est en mauvaise posture. Il le sera peut-être encore devant son adversaire Joe Marsalon, qui semble bien énervé. Joe Marsalon. Projection. Et le public se réveille.
Ah, c'est la prise préférée de Jo Marsalon, la ceinture avant. Pourrait peut-être lui chatouiller les oreilles. Ah, le coup de bélier. Il était trop sûr de lui, Marsalon. Guy Mercier accompagne toutes ses prises en poussant un cri. Et là, une claque pour l'ami Marsalon. Non, Joe, t'es pas tout seul. La preuve, Guy Mercier est avec toi. Ah, il est en train de lui retourner la tête. Et 10 minutes de combat, toujours aux prises Jo Marsalon et Guy Mercier. Marsalon, pour le reconnaître, eh bien, il n'a plus beaucoup de cheveux sur le crâne. Il a une culotte noire, beaucoup plus sombre donc que celle portée par Guy Mercier. Il essaie de placer sa ceinture avant, Jo Marsalon, mais sans succès. C'est Jackie Corne qui fait son entrée maintenant. J'ai à mes côtés un habitué des salles de catch, mon jeune ami Jacques Vendroux, qui suit bien sûr toutes les réunions et très attentivement, notamment ce combat à 4 entre Guy Mercier et Jackie Corne contre Ted Lamar et Jo Marsalon. Jacques Vendroux, votre avis? Que les boxeurs les catcheurs sont très corrects et je me demande si les manchettes font mal. J'ai l'impression que oui. Hein. Vous n'avez qu'à écoutez, vous n'avez qu'à faire un petit essai puis monter sur le ring. Et l'arbitrage? L'arbitrage excellent, très sobre. Mais si vous voulez, les manchettes, on peut essayer tous les deux tout à l'heure. Vous avez remarqué que l'arbitre avait mis son sandwich dans la poche droite? Oui. Il a un petit sandwich, monsieur l'arbitre, qu'il voudra peut-être manger tout à l'heure à la fin du combat. Pour l'instant, Ted Lamar en collant et Jackie Corne se serre la main. Correct, les 4 catcheurs. Et Guy Mercier essaie de tend le bras. Il voudrait que son ami Corne lui passe le relais. Voilà qui est fait rapidement. J'ai 2 mots à vous dire. Retournez-vous. Monsieur, c'est la première fois que vous assistez à un combat de catch? Non, c'est pas exactement la première fois. Je t'avoue que rarement on assiste à un aussi beau spectacle que ce soir. C'est vraiment du très beau catch. Vous reviendrez? Oh, très certainement, oui. Vous habitez Stein, vous êtes un Stanois alors? Exactement. Eh bien, c'est un spectacle qui plaît au public venu ici à la salle, dans cette salle Léo Lagrange à Stein. Beau spectacle offert par messieurs Guy Mercier et Ted Lamar, actuellement au centre du ring. C'est très rapidement passé ce relais entre Guy Mercier et Jackie Corne. L'avis d'un autre spectateur, un amateur de catch? C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je trouve ça vachement spectaculaire. Vous trouvez ça très chouette?
Tout joli, tout que c'est de l'art. Jackie Korn et Ted Lamar qui semble passer de bien mauvaises minutes. Projection. L'arbitre n'a pas encore dépassé 3 oui, contre-prise. Olé. Ah, le pauvre Lamar n'a rien vu. Là, Monsieur Grousset pourrait peut-être compter. 1, 2, 3. Première manche. Très applaudi par le public ici à Stein. Première manche remportée par Guy Mercier et Jackie Korn. Alors que les deux autres, Ted Lamar et Jean-Marc Salon, n'ont pas l'air tellement d'apprécier. Première manche remportée par Jackie Korn, Guy Mercier. Et cela est confirmé par le speaker officiel, monsieur Raymond Coignard. Les 4 catcheurs ont quelques minutes de repos. Quelques minutes de repos avant d'entamer cette deuxième manche, et peut-être une belle, s'il y a lieu, à condition bien sûr que Lamar et Marsalon remportent cette deuxième manche. Nous allons le savoir dans quelques instants. C'est en principe Jackie Korn qui devrait reprendre le combat contre le perdant de cette première manche, Ted Lamar. Et c'est assez curieux, Joe Marsalon, contrairement aux autres catcheurs, boit de la bière au repos. Encore quelques secondes, les seconds dehors, le gong vient de résonner. C'est bien cela, Jackie Korn contre Ted Lamar, deuxième manche. Arbitre toujours le même, monsieur Grousset. Ah non, ils n'ont pas le bras assez long. Guy Mercier, Jackie Korn, si quand même. Voici Guy Mercier. Opposé maintenant à Ted Lamar en collant noir. De toutes ses forces, Guy Mercier a pu basculer Ted Lamar. C'est maintenant Jackie Korn qui est pris par la tête. Ah, il est très puissant, Ted Lamar. Il pèse quand même 98 kg pour 1m76. Et je pense que tous ses admirateurs qui habitent Melun regardent en ce moment cette retransmission. Ah, un étranglement. Et il l'emmène dans le coin. Mais pour l'instant, très correctement, Joe Marsalon n'intervient pas. C'est parti en manchette. Et après cette prise, ça doit faire quand même assez mal puisque l'arbitre, vous le voyez, compte. Et Jackie Korn avec un peu de mal à se relever. Il la semble-t-il récupérer tout de suite.
Il s'est quand même dégagé, Jackie Corn, et c'est le pauvre Marsalon qui est pris pour l'instant. Il est extrêmement rapide, Guy Mercier. L'arbitre avait compté, mais pas très longtemps. Et les deux hommes, Mercier et Corn, ne tiennent pas à se fatiguer tellement. Ils prennent des relais assez courts. Et Alain Gory, Marsalon observe son adversaire qu'il... Projection. Non, il n'abandonne toujours pas, Jackie Corn, malgré les demandes répétées de l'arbitre. Eh oui, ça doit faire mal, je l'entends d'ici, ça fait mal, dit Jackie Corn. Mais il n'abandonne pas, il est encouragé par son ami Guy Mercier, qui tend le bras. Et nous l'avons tout près de nous. Avec Guy Mercier, ça va changer. Un saut chassé. Un deuxième peut-être. Ah, les deux hommes se sont donné quelques claques. Jackie Corn a pris le relais de Guy Mercier alors que Marsalon a voulu intervenir. Les spectateurs ici à Stein ont surnommé Joe Marsalon grosse tête. Ah, il est balancé hors du ring. Jackie Corn. Et cela n'est pas tellement apprécié de Guy Mercier. Manchette. Petite friction. Ah, il ne sait plus où il en est, le pauvre Marsalon. Ah là là, complètement groggy. Une série de sauts chassés. Et le public encourage Guy Mercier, mais attention, c'est Ted Lamar qui lui est opposé maintenant. Lamar contre Corn. Ah, un coup de tête. À 6, Jackie Corn s'est relevé. Il a même placé une manchette, deux manchettes qui lui est aussitôt rendue par notre ami Ted Lamar. Il a quelques grammes à perdre, Ted Lamar. Et il va les perdre ce soir contre Jackie Corn et Guy Mercier.
Le catcheur que vous avez aperçu de dos, c'était Guy Mercier qui encourageait son ami en mauvaise position pour l'instant. Il est soulevé, Jackie Corn, assez facilement par son adversaire. Belle contreprise. Et non, les catcheurs n'abandonnent jamais. C'est une prise bien curieuse dont l'ami Jackie Corn aura bien du mal à se dépêtrer. Oh, il a la tête en bas. Et vous remarquez qu'il y a de très nombreuses dames venues assister à ce combat. Elles suivent très attentivement le combat vedette de cette soirée. Jackie Corn, Guy Mercier contre Ted Lamar et Joe Marsalon. Et les primes fusent ici. Dans la deuxième manche, 10 minutes de combat. Ah, Marsalon, petit coquin. L'arbitre. Première intervention irrégulière de Marsalon. Et aussitôt, l'arbitre a donné un avertissement. Il ne veut pas se laisser marcher sur les pieds, monsieur Grousset. Boum. Voilà des manchettes qui claquent et qui font mal. Et il porte maintenant une ceinture avant. Coup de bélier, non, toujours la ceinture avant. Il doit manquer d'air, le pauvre Jackie Corn pour l'instant. Ils sont très habiles en ce moment, Marsalon et Lamar. Ils prennent aussi des relais très courts car Jackie Corn est complètement groggy. Oh là là. 2, 3, 4, 5, 6 et Guy Mercier a beau appeler. Jackie Corn ne l'entend plus. 1, ah, il est complètement KO. 2, 3. Il n'a pas pu récupérer le pauvre Jackie Corn. Alors et là Guy Mercier, il y a une petite discussion entre Guy Mercier et Joe Marsalon à propos de l'intervention de tout à l'heure. Eh bien les deux équipes sont pour l'instant à égalité. Les deux équipes sont maintenant à égalité, une manche partout. Jackie Corn a été bien éprouvé au cours de cette deuxième manche. Il aura du mal à retrouver son souffle et sa vitalité pour disputer la belle contre des adversaires qui ont fait preuve de beaucoup d'aisance, de facilité, de force, notamment Joe Marsalon. Et puis Ted Lamar qui se fait frictionner ici, alors que Guy Mercier et Jackie Corn sont également soignés dans leur coin. C'est encore Jackie Corn qui va devoir reprendre le combat. C'est la belle, l'arbitre n'a pas changé, toujours monsieur Grousset avec sa culotte longue, sa culotte blanche, sa belle chemise blanche et son nœud papillon noir. Et c'est une première manchette, une deuxième maintenant portée par Ted Lamar. Marsalon n'intervient pas. Il intervient maintenant puisque le relais était passé. Oh là là! Et voilà, les deux, olé,
Et avec Guy Mercier, on ne s'amuse pas. Saut chassé. Deuxième. On peut les compter 3 et 4. Et ça va partir en projection. Il va faire le tour du ring. Ah, ça c'était vite expédié. Alors là, avec Guy Mercier, ça a été vite expédié. Vous avez vu cette belle qui n'a duré que 2 ou 3 minutes. Le pauvre Marsalon n'a pas encore retrouvé ses esprits. Vous le voyez, il devait penser à sa maman peut-être. Alors que Guy Mercier et Jackie Corn sont vivement applaudis. Confirmation du résultat par le speaker officiel, monsieur Raymond Coignard. Jackie Corn et Guy Mercier ont remporté ce combat vedette contre Ted Lamar et Joe Marsalon. Ce reportage depuis la salle Léo Lagrange à Stein était réalisé par Jean-Michel Pouramier et commenté par Michel Drey. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.